Nous allons découvrir maintenant le chapitre 1, c'est la ligne de couleur verte. Pourquoi le management visuel? Notre cerveau fonctionne mieux avec les images. Il reconnaît un message plus rapidement par le visuel que par les mots ou les chiffres. Si nous voulons retenir quelque chose, un dessin sera infiniment plus efficace qu'un ensemble de mots. Voici donc un modèle présentant les 8 phases d'un projet en images. De l'idée qui est invisible dans ma tête, je passe à la phase 2 de la formulation qui me rend capable de l'exprimer au téléphone par exemple. C'est la phase d'extériorisation. Phase 3, nous passons à l'analyse pour tester différentes hypothèses. Phase 4, quand le décideur ou les décideurs, selon la configuration de votre organisation, passent à la décision. Phase 5, la mise en œuvre. Phase 6, l'appropriation du produit ou du service. Phase 7, des rapports qui informent toutes les parties prenantes tout au long du projet. Et pour terminer, la phase 8, celle de l'évaluation finale de ce qui a bien marché ou non. Parlons maintenant de notre mémoire de travail. Toutes les études le montrent, nous avons tous une toute petite mémoire à court terme. Faites donc le test avec quelqu'un de votre entourage. Donnez-lui une série de 2 numéros de téléphone et observez ce qui se passe au bout de 20 secondes. Effectivement, notre mémoire à court terme ne peut retenir qu'environ 7 éléments, plus ou moins 2, durant 20 secondes. 2 numéros de téléphone sont déjà de trop pour notre mémoire. Selon nos styles d'apprentissage préférés, les supports visuels augmentent notre écoute, notre compréhension, notre mémoire et notre créativité. D'où l'intérêt de les utiliser pour manager visuellement vos projets. Par exemple, au bout de 3 jours, la rétention d'informations d'une réunion est 6 fois plus importante lorsque l'information a été présentée visuellement et oralement que lorsqu'elle est présentée seulement à l'oral. Le management visuel aide donc à comprendre des données complexes, à renforcer la communication, à cibler un public spécifique et des groupes d'utilisateurs, à rassembler des points de vue individuels sur des cartes créées collectivement. Mais ce n'est pas tout. Le langage visuel raccourcit aussi le temps de réunion de 24% d'après les études de la Wharton School of Business en 2007. Et parallèlement, il augmente la prise de décision de 64% lorsque les décisions sont prises immédiatement après une présentation visuelle. Piloter un projet, c'est 80% de communication. Le management visuel est basé sur un principe. L'information est mieux traitée et conservée lorsqu'elle est présentée en mots, en images et en sons plutôt qu'avec des mots seuls. Nous allons voir comment le management visuel des projets améliore leur réussite. Les acteurs d'un projet demandent à utiliser le visuel pour expliquer leurs idées, faire des connexions, argumenter. Ils veulent aussi faire avancer leur projet, alors que l'attention devient de plus en plus rare. Selon la théorie de Boulding, sans changer les images, rien ne change. Or, un projet, c'est bien changer une situation insatisfaisante. Pour changer, il faut modifier les images. Par exemple,
Un terrain en friche avec un superbe panneau publicitaire où les arbres ont 20 ans d'âge, les personnages sourient, les enfants jouent dans le jardin est totalement transformé dans notre imaginaire. Il devient sacré, je me vois bien habiter là, je me projette. Sur l'image, nous voyons réunis plusieurs supports du management visuel. Règles du jeu, vision du projet, carte mentale, carte conceptuelle, planning. Comme nous passons près de 25% de notre temps de travail en réunion, tout ce qui peut les améliorer est bon à prendre. De simples post-it peuvent soulager la mémoire des participants. Ils permettront de voir la structure globale de la réunion avec tous les points à l'ordre du jour. Pour qu'une réunion de brainstorming soit efficace, il sera utile de commencer par un brainwriting. Un brainwriting, c'est laisser un temps de silence au début de la réunion pour que les participants inscrivent leurs idées, ce qui permettra l'expression de chacun. L'analyse de chacune des idées écrites sur des post-it évitera des effets de leadership. Les idées des leaders ne seront pas les seules à être examinées verbalement. Un projet dépend également de l'avancement des actions de tous les acteurs. Un acteur en retard met donc tout le projet en retard. Et si l'information du retard n'est pas visible, les mesures de rétroaction ne seront pas prises. Avec des cartes visibles de tous, les retards ou avances des actions sont visibles d'un seul coup d'œil, même sans ouvrir un ordinateur. Nous verrons bientôt comment le management visuel aide à lutter contre la procrastination, c'est-à-dire notre propension à remettre au lendemain notre travail. Face à la masse de données, il faut que les acteurs du projet aient les bonnes informations au bon moment. Et pour cela, nous allons nous appuyer sur 3 principes. Le cerveau fonctionne mieux avec les images. L'information est mieux traitée lorsqu'elle est présentée en texte, images et son. Les supports visuels augmentent notre écoute, notre compréhension, notre mémoire et notre créativité. Et pour vous, avez-vous déjà ou auriez-vous pu animer une réunion avec des images? Quelle est l'image qui a été ou aurait été la plus impactante et pourquoi? Des outils simples comme les post-it, un processus en 4C et des modèles de projet vont pouvoir nous aider. C'est ce que nous allons découvrir. Pour terminer ce chapitre 1, je vous propose de passer au quiz qui est sous cette vidéo.